to stay tonight. Just looked into your eyes. Do you wanna keep the secret? Comment ça va? Eh ben écoutez, merci de me suivre sur la chaîne de Gasoline Auto. Aujourd'hui, allez, encore une vidéo Gazotech. Eh ben on va regarder pour remplacer les adhésifs de montants de porte qui ont été brûlés par le soleil. Allez, bon, c'est pas galère, vous allez voir, il n'y a rien d'extraordinaire. Il faut juste avoir un petit peu de matos et l'envie de le faire. Mais n'importe qui pourra le faire sans aucun problème. Allez, parole de gasoline. C'est parti. Maintenant, je m'apprête donc à remplacer les adhésifs de montants de porte. Vous avez vu, ils sont un peu brûlés par le soleil. Voilà, ben après c'est une voiture qui est de 2010, donc elle n'est pas neuve. J'ai trouvé sur eBay, chez Mister Vinyl, les adhésifs de porte. Voilà, donc ça c'est celui du côté droit, hein, parce que vous voyez comme ça. Hop. Ben, ça va donner quelque chose de correct. Ça fera pas mal à mon avis. Hein, on va regarder ensemble. J'ai payé ça une trentaine d'euros. Les deux, frais de port inclus, je crois que c'est 31 et quelques euros. Alors que chez Renault, ça valait plus de 100 euros. Donc autant vous dire que j'avais pas 100 euros à mettre dans des adhésifs de porte, sachant que j'ai déjà mis pas mal de frais dans cette voiture. Je vais vous montrer en même temps aussi comment est-ce qu'on fait pour les poser. Donc, pour enlever les autocollants, vous avez vu, hein, ils sont quand même bien brûlés par le soleil. Je vais utiliser cette gomme que vous pouvez acheter aussi sur internet, hein. C'est une gomme de chez 3M par exemple. Après il y a Wurtz qui le fait, il y en a plein d'autres. Voilà, cette gomme en fait elle tourne donc sur la perceuse, hein, avec l'air comprimé, et ensuite de ça elle permet avec le frottement de faire dégager l'adhésif tout en respectant la peinture derrière. C'est-à-dire qu'elle ne va pas venir entamer la peinture. Après c'est sûr que si vous faites tourner à fond de barre, normal, vous allez défoncer la peinture. Mais voilà, si vous le faites correctement et tranquillement, sans aucun problème, j'ai déjà enlevé plusieurs autocollants avec ça, et franchement pour moi c'est la solution idéale. Après si vous avez d'autres solutions qui sont on va dire plus rapides et moins coûteuses, franchement je suis preneur, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Mais voilà, aujourd'hui dans l'automobile, en carrosserie surtout et en préparation esthétique, c'est ce type de matériel là qu'on utilise. Maintenant voilà, n'hésitez pas à liker si ça vous plaît et mettre un commentaire si jamais vous avez une solution différente de celle-ci. Allez. Voilà ce que ça donne maintenant une fois que l'adhésif a été enlevé. Donc vous voyez là il reste encore la colle. Maintenant je vais mettre un petit coup de diluant de nettoyage et puis ensuite de ça un coup de lustrage et je pose mon adhésif.
it. This a rhythm I lock down the street. So we chop it, so we do it. This is when you come feel lock down the street. Alright, so we chop it, so we do it. Down down and we lock down the street. So we chop it, so we do it. This is when you come feel lock down the street. All I'm full of go play back again. And everybody say yeah. Voilà un petit peu ce que ça donne. Donc de toute façon, le stri que vous avez là, c'est la colle de l'adhésif qui a marqué le vernis. Donc ça, on ne peut pas l'enlever, hein, ça restera comme ça. C'est pas qu'il reste de la colle, hein, loin de là, hein, parce que je l'ai illustré tout ça. C'est juste que, voilà, comme je vous ai dit, c'est la colle de l'adhésif qui a marqué le vernis. Mais sinon, ensuite de ça, voilà, maintenant le support est propre. J'ai mis un coup de lustrage sur les bords, ainsi que dans l'ouverture de porte. Et voici le résultat, une fois fini et tout remonté. Et ben franchement, n'hésitez pas, hein, likez, commentez, dites-moi ce que vous en pensez. Et pour moi, le résultat est largement favorable. Voilà, franchement, ça change totalement le véhicule. Donc comme vous avez pu voir, c'est quand même pas non plus compliqué. Certes, il faut avoir un petit peu de matériel, ça je l'entends bien. Voilà, donc vous avez vu un petit peu comment ça se passe. J'oubliais, chose très importante pour vous, combien de temps est-ce que j'ai passé, parce que c'est bien beau de faire une petite vidéo aux alentours des 10 minutes, tout ça, bon. Mais réellement j'ai passé un peu plus d'1 heure par côté. Donc en gros comptez 2h30 pour faire les deux côtés. Et il faut faire très attention aussi à l'agrafe qu'il y a juste derrière le lèche-vitre là. Vous avez une agrafe qui s'affiche au bas de l'écran. Et il faut faire super attention parce que si vous cassez cette agrafe, après le lèche-vitre, lui, il ne pourra plus se clipper, il va bâiller et ça sera dégueulasse. Vous serez obligé de le coller, voilà, ça ne sera pas du boulot. Donc ce que je vous conseille, c'est de prendre une cale, comme vous avez vu que j'avais là, en plastique dur, de l'écarter un peu et derrière, de faire descendre un petit peu la languette pour pouvoir sortir cette agrafe et ensuite de ça, extraire le lécheur de vitre. Et ben voilà. Et ben merci encore, merci et allez, bye!